les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de demain, les énergies de demain, voilà tout simplement. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, les hauts, les bas, qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas, les conseils, enfin tout ça, voilà. Les amis, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie. Et je suis également créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout sur moi. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, si vous souhaitez acheter un de mes oracles ou faire une formation avec moi, vous avez tout sous le descriptif dans la vidéo. Voilà. Bon, les loulous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Ça n'en vaut pas la peine, d'accord, qu'on se le dise. On va aller regarder tout ça. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un commentaire et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de l'entrain pour faire les vidéos. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va les amis, qu'est-ce qui se passe sur la journée du mardi 3 décembre 2024? On va se prendre premièrement 3 petites cartes de l'oracle de la magie verte que j'affectionne particulièrement, c'est un oracle vraiment j'aime beaucoup, donc voilà pour la référence. Allez, 3 petites cartes de l'oracle de la magie verte. On y va aujourd'hui avec l'oracle de la magie verte. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on en prend 3. Allez, celle-ci. Allez, celle-ci. L'oracle de la magie verte, qu'a-t-il à nous donner comme information? Le leadership, la gratitude et le succès. Bon, comment vous dire, ça devrait bien se passer demain. Et bah ouais, cette énergie de leadership, cette énergie, on a ici le signe de la balance. On est vraiment en train de te dire avec cette carte que tu as des possibilités d'équilibrer ta vie, tu as des possibilités de voir plus loin, de guérir sur certaines énergies, sur certaines émotions. Le leadership aussi, c'est de prendre ton courage à deux mains et de représenter qui tu es, d'oser en fait, tout simplement. Il y a une énergie dans le sens oser. Donc, ose être magique, ose être et incarner le leadership. Soit dans la gratitude aussi avec cette énergie où il y a une belle rose dessus, d'accord, avec l'énergie de la rose. J'ai la sensation, alors leadership aussi, avec ce broncoli, ça me fait penser vraiment à utiliser votre intellect, votre cerveau, ça me fait penser comme si c'était le cerveau. Il y a vraiment l'énergie de j'utilise mon intellect pour avancer, pour avoir de bonnes idées, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Avec la rose, on sent ce côté un petit peu plus doux, d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, d'être dans la gratitude de l'amour qu'on reçoit, de l'amour qu'on donne aussi peut-être, de lâcher prise sur certaines choses. Et le succès, bah, avec l'amande poivrée, on est vraiment en train de te dire qu'il y a des solutions, il y a des possibilités sur cette journée de demain. C'est très prometteur, hein, on est vraiment dans de très belles énergies. On va aller voir. Il y a peut-être aussi, alors mon guide me dit, il y a peut-être pour certains d'entre vous des communications importantes sur des associations. C'est comme si on arrivait enfin à obtenir, pas gain de cause, mais tu sais, genre tu as un projet ou des choses comme ça et on sent que ça se met en place, qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'il y a une association ou quelque chose comme ça qui se fait aussi pour certains. Il y a l'association. Ok. Si vous... c'est marrant, ça me fait penser à ça, je vous le dis, mais l'amande poivrée, ça sert aussi quand on a très mal à la tête. Ça peut être une odeur qui peut calmer les maux de tête. J'ai l'impression que ça va calmer un petit peu ce brouhaha intérieur, ce sentiment de ne pas être bien à l'intérieur de vous. L'amande, c'est une odeur aussi qui peut être très rassurante. C'est une odeur qu'on retrouve dans les mojitos, dans le lâcher-prise. Il y a un petit côté comme ça aussi. C'est comme si on y était presque. Il manque juste un petit truc pour tourner la clé. La clé, on l'a. Il manquera juste le fait d'enclencher. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. 10 de coupe, c'est beau. Allez, on va utiliser aujourd'hui le tarot du cirque. C'est celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Je trouve choupinou, j'aime bien.
reprendre pour le tirage d'aujourd'hui. Allez, on va voir la journée du mardi 3 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe et la mort. Pour moi, tu vois, il y a comme... la mort, c'est la transformation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était changé, modifié. Et le 7 de coupe, c'est soit d'avoir le choix, les possibilités diverses. Moi, j'ai l'impression que tu as plusieurs possibilités, plusieurs choix, peut-être des attentes élevées. Mais c'est comme... Pour moi, tu n'es pas dans l'illusion. Pour moi, tu n'es pas dans l'illusion. En tout cas, tu quittes tout ce qui pouvait être illusion ou les choses qui n'étaient pas réalisables et tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant et vraiment, vraiment, vraiment fort. On a la carte du chariot. Il y a vraiment cette énergie de mouvement, de conquête, de donner une nouvelle direction à des choses qui... Voilà, tu fais des choix sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible. Et puis, surtout, tu fais preuve de bon sens dans tout ça. Et tu vois, la carte de la mort, l'impératrice, l'empereur, leadership, hein, l'impératrice, l'empereur. On a le couple, là. On est en train de te dire que tu es le papa, la maman, t'es solide, d'accord? Il y a le rôle de leader, là, qui se met en place. Et tu transformes ces énergies pour enfin te rendre compte que tu es capable, tu es à la hauteur. 6 de coupe. On n'est plus un enfant, on n'est plus dans l'innocence, il faut y aller. On est à l'âge adulte et on y va, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est beau, hein? L'énergie de demain, elle est plutôt fort sympatoche, hein? Eh ouais. Tu prends ton courage à deux mains, on est dans ça. Première carte qui tombe, le 4 de bâton. Super énergie, célébration, joie, partage, engagement. Tu vois, je te parlais d'un engagement tout à l'heure avec la carte du succès. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à l'engagement. Je ne sais pas si on te fait une proposition, si il y a une association. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans plein de choses. Hein. Mais c'est comme si tu prenais position. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Tu n'as plus peur de te jeter dans le vide. Tu n'as plus peur d'y aller parce que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Il y a quelqu'un avec toi qui te soutient. Il y a quelqu'un qui est là, qui t'aide. Bon, elles veulent plus sauter, on va aller les piger, mais ouais, on n'est pas seul. Il y a quelque chose qui nous dit on n'est pas seul. 2, 3, 4, 5. J'ai presque envie de garder celle-ci en supplément et en remettre une. Ouais, on va faire ça. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Hop là, la carte du milieu, qu'est-ce qui pose problème sur cette journée de demain? Qu'est-ce qu'on va devoir le plus travailler? Le 2 d'épée. C'est cette énergie d'être dans le déni émotionnel, dans une espèce de contradiction. J'y vais pas, j'y vais pas. En fait, c'est ton mental, c'est le domaine de l'intellect, les épées. C'est le mental qui prend un peu le dessus et qui t'empêche de foncer, qui t'empêche d'y aller. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je m'unis à cette personne? Est-ce que je m'unis pas à cette personne? Tu vois, il y a un truc qui te fait hésiter. Il y a un truc qui te... C'est comme si... tu vois, le 2 d'épée, moi, ça me fait penser à ça. C'est comme si tu avais toute la vérité en face de toi, comme si tu avais tout le potentiel, tout ce qui était réalisable et tout ce qui va se passer devant toi, mais que malgré tout, tu continues à fermer les yeux, à dire non, 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 c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Tu vois, c'est comme si tes yeux étaient fermés et que tu voyais pas la situation telle qu'elle est. Il y a quelque chose comme ça. Donc attention hein, à cette énergie. Hein. Allez, le roi d'épée. Très belle énergie. On te parle d'être assuré, d'être analytique, d'avoir un regard objectif, même si tu fermes encore les yeux là. Ok, on a le regard objectif. On sait ce qu'on on veut rétablir l'ordre dans sa vie et avec tempérance, on la rétablit en trouvant le bon équilibre. Tempérance, c'est celle-là qui, c'est la carte là par excellence qui te dit qu'il faut que tu retrouves ton équilibre, qu'il faut que tu saches tempérer les choses, hein, concrètement, c'est ce qu'elle vient nous dire, la petite dame, et aussi de savoir relier, d'accord, modérer, faire des compromis. J'ai la sensation qu'en fait, que comme tu vois clair, et encore une fois, ce rôle de roi, c'est l'idée que tu es un leader dans ta vie hein, sur la journée de demain, mais tu trouves les bons compromis pour sortir du déni émotionnel, pour sortir de ces yeux qui sont fermés, pour sortir de cette vision qui est bloquée. Il y a quelque chose comme ça. T'écoutes un peu plus
les choses pour pouvoir avancer. Et les choses que tu vas écouter avec la papesse, c'est tout simplement ton intuition pour reprendre ton leadership avec l'empereur qui revient encore une fois vers nous. Je pense que la journée de demain, c'est la journée qui te dit que tu peux célébrer, tu peux festoyer, tu peux partager, tu peux t'engager dans un projet, dans une relation, parce que tu fais preuve de bon sens, parce que tu fais preuve d'une analyse objective et que s'il y a une hésitation, d'accord, tu sauras équilibrer les choses, faire certains compromis pour sortir de cette hésitation, qui est le 2 d'épée, et qui te bloque la vue pour pouvoir avancer. Ton intuition sera beaucoup plus forte, ton intuition sera puissante demain, et ce qui te permettra de retrouver cette énergie de l'empereur. Et l'énergie de l'empereur, on le sait, c'est le papa du tarot, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la structure, l'empereur. Donc, on sent qu'il y a un rééquilibrage lié. On a quand même 3 arcades majeures. Hein. On a quand même un rééquilibrage qui se fait parce que l'intuition est là, parce qu'on tempère les choses et parce qu'on prend son rôle de leader. Il y a quelque chose comme ça. Demain, je pense que vous êtes accompagnés. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vous aident. Je vais aller remettre une carte sur ce 2 d'épée qui me perturbe quand même, hein, parce que c'est un peu l'épreuve que vous allez devoir traverser demain, c'est sortir du déni émotionnel. Et là, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est loyal, il est travailleur, il est réaliste. Et c'est ça qui vous bloque votre vision. C'est qu'en fait, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez exactement ce que vous faites, ce que vous voulez, mais avec je pense que c'est un côté, le fait de s'associer ou quelque chose comme ça qui vous fait un petit peu flipper. Mais là, on vous dit que le cavalier de denier, lui, il est honnête, il est responsable. Donc, je pense que la personne avec qui vous allez vous associer ou vous unir, ou peu importe, ou en tout cas la personne qui vient vous aider sur la journée de demain, elle est loyale. On vous demande de lui faire confiance. Hein. Le monde, comment vous dire? Le monde, c'est la réalisation, la récompense. Vous êtes récompensé de savoir jauger le pour et le contre. Vous êtes récompensé d'équilibrer vos énergies, de modérer, de faire certains compromis qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs sur la journée de demain. La mort qui revient. On est sur une très très belle journée. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. C'est comme si votre vision qui était bloquée jusqu'alors vous disait non, il est temps, ça y est, maintenant je suis sûre de ce que je veux, je sais comment je veux mettre les choses en place. Je vais rétablir un peu l'ordre parce que là, il est temps de fêter, de festoyer les amis, de célébrer, de s'engager dans un projet. Et ce projet, il peut se réaliser. Il suffit juste de faire des adaptations. Il suffit juste de faire certains compromis pour que les yeux s'ouvrent et que vous alliez vers vos rêves, vers ce que vous avez imaginé pour la journée de demain. On est dans un super beau tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on a? En fait, vous êtes... C'est marrant parce que cette carte du diable a dit qu'en fait, vous êtes enchaîné par vos émotions et le fait de tout recommencer à zéro, il y a vraiment cette énergie où c'est difficile, c'est comme un choc pour votre âme ou votre ego de dépasser cette énergie où vous étiez bloqué, censuré. La tour, c'est cette énergie qui fait péter toutes les croyances. C'est cette énergie qui vient choquer, qui vient faire des révélations. C'est un écroulement de la situation. On a l'impression de sortir de sa zone de confort et que c'est hyper compliqué. Mais pour moi, il y a des nouvelles idées. Vous êtes déterminé à y aller. Il y a une honnêteté sans faille du fait qu'il va falloir faire des choix et avancer. Donc, pour moi, c'est plutôt de très bon augure. Et ouais, le roi de denier. Le roi de denier, on est dans le bon sens. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Il est compétent, il sait faire fructifier les choses. Votre idée est bonne. Votre association est bonne, d'accord? Il faut juste apprendre à avoir une clarté mentale sans se poser trop de questions, sans se poser tout ça, et pas être retenu par l'ego et ce diable-là qui essaye de vous enchaîner et de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur de... vous voyez, il y a comme une emprise, quelque chose comme ça. Bon.
En tout cas, demain, on a une belle journée. Vous reprenez votre rôle de leadership. Dans le travail, on sent qu'il y a du succès, il y a du positionnement. Vous voyez clair où vous voulez aller. Il y a des choses qui se mettent en place. Et puis surtout, au niveau sentimental, si vous avez peur de vous unir avec une personne, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir voir qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui se met en place. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Ça fera pas de mal et c'est plutôt bien. L'univers vous envoie quand même de belles personnes si vous êtes célibataire. Voilà, bon. Les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On va se dire au revoir, on va se faire plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, à très vite, bye bye.